Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de cette petite personne là, c'est comme à la météo, clax. Et du coup je vous tourne une journée dans mon assiette parce qu'on va aller se promener. Ouais, on va se promener du côté de Piane. Du coup on va aller manger dans un endroit, on a déjà été manger une seule fois. Ouais, il y a longtemps. Ouais, mais c'est un endroit cool, vous allez voir, c'est sur la plage, c'est une paillote mais qui fait vraiment de la très bonne cuisine. C'est un bon resto. Ouais, très bon resto, il y a des transats et tout, donc on va se passer une journée là-bas pour son anniversaire. D'abord on va prendre un petit déj. D'abord. Petit jus d'orange pressé avec des pains au chocolat maison. C'est ça qui est important ici, c'est que les pains au chocolat ils sont maison. On est au bowling. Ouais, au bowling. Et c'est pas de partout qu'on trouve des pains au chocolat maison. Enfin, des viennoiseries en général. Ouais. Tout est fait maison ici. Voilà, on vient d'arriver à la plage d'Aronne, donc c'est assez loin du village de Piane quand même. On a roulé au moins un bon quart d'heure depuis le village et on va manger ce midi ici. Bon là il est tôt, il est 11h15. On va manger au café de la plage. Et Elissa elle est là. Voilà, donc le café de la plage c'est ici, vous voyez c'est trop beau. On va manger là ce midi pour son anniversaire. Et la plage c'est celle-ci. Donc pour moi, c'est une des plus belles plages de Corse avec les plages qu'on peut trouver dans l'extrême sud, c'est-à-dire Santa Giulia, Palombage. Mais là, voilà, cette plage, elle est sublime. Alors voilà, on est au café de la plage. Je suis toujours avec Elissa, évidemment. Et regardez comme c'est beau. Le restaurant, il est magnifique. Comme je vous ai dit, on est déjà venu manger ici une fois et franchement, c'est trop bon ce restaurant. Et les glaces, elles sont de chez Geronimi, mais ça on verra après. Là, je sais pas du tout ce que je vais manger. Et donc, dans ce restaurant, évidemment, tout est frais. Vous pouvez le voir ici. Tous les poissons sont garantis frais. Notre marée du jour est issue de la pêche locale. Que des bons produits. Alors aujourd'hui, on a décidé qu'on se faisait plaisir avec Elissa. Et oui, quand même, c'est ton anniversaire. Et du coup, là, moi j'ai pris un mojito. Et ça, elle a pris un muscat pétillant. On a eu des petits amuse-bouches en entrée. C'est mousse de betterave et crevettes. Ça a l'air bon, hein. Ouais. Et à manger, qu'est-ce que tu as pris, toi? J'ai pris langouste rôti et risotto basilic. Ouais, ça a l'air trop bon. Et moi, je me suis fait encore plus plaisir qu'elle. J'ai pris carrément les pâtes à la langouste. Alors voilà, je vais recevoir mes pâtes aux langoustes, donc c'est vraiment... Alors, déjà ça sent très bon. C'est à l'encre de sèche? C'est à l'encre de sèche, ouais. Les pâtes ici ce sont des tagliatelles à l'encre de sèche avec la langouste. Regardez comme c'est bien présenté. Franchement c'est... Je pense que c'est limite gastronomique ici, mais ça sent trop bon. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Et le risotto d'Elissa, regardez ça. Comme c'est magnifique aussi. J'ai hâte de goûter. Moi j'ai eu ce petit accompagnement aussi avec. Je vais faire le focus. Voilà, petit accompagnement avec. J'adore aussi le plat dans lequel c'est servi. C'est beau hein, dans un cuivre comme ça. Franchement c'est super original. Toi ton assiette elle est immense. Ouais. Elle fait 1 mètre de long. Voilà, on a terminé. Pour être honnête avec vous, je pense que c'est les meilleures pâtes aux langoustes que j'ai mangées de ma vie. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs, j'en ai pas mangé de meilleures. Donc, je vous conseille vraiment, si vous venez au café de la plage, de prendre les pâtes aux langoustes. Et toi, ton risotto, c'était bon? Je crois que les plats parlent d'eux-mêmes. Ouais, on a tout mangé. C'était vraiment très bon. Voilà, donc ça, c'est la carte des desserts. Tous les desserts sont maison. Et vous voyez, c'est des desserts assez originaux. Ça sort un peu de la traditionnelle crème brûlée, mousse au chocolat, tarte citron qu'on voit dans tous les restaurants qui existent sur Terre. Là, regardez. Moi, je me souviens, la dernière fois que je suis venu, j'avais pris celui-ci, là. Pêche blanche, sirop de verveine, granité, champagne, veuve clicquot. C'était tellement bon et frais et tout. C'était un truc de fou. Granité, ça vient de chez Geronimi. Ouais. Et ouais, regardez, toutes les glaces, elles viennent du glacier qu'on vous a déjà présenté dans mes vlogs. Maître glacier de Geronimi, champion d'Europe. Donc voilà, je serais tenté de reprendre la soupe la pêche blanche sirop verveine, mais je vais changer un peu pour... je vais me faire violence pour vous, je vais en tester un autre.
Et ils ont écrit joyeux anniversaire. Ah ouais. C'est gentil. T'es contente? Et ça, il y a eu un petit dessert de joyeux anniversaire. Et toi, tu as pris la tarte tatin aux figues. Ouais. Ça a l'air trop bon. Moi, par contre, je me suis lâché. J'ai pris la gourmande des desserts. Donc, c'est genre un café gourmand, mais x10. Alors, il y a une salade de fruits, une verrine de fraises. Ça doit être une tarte au citron, je pense. Crème brûlée, tiramisu, glace chocolat. On va se régaler. Ah ouais, petit fruit de la passion. Alors, on vient de finir de manger au café de la plage, on s'est régalé. Honnêtement, ouais, tout était très bon. Les langoustes c'était parfait, le dessert aussi. Le café était bon. Je le dis à chaque fois. Et le pain était bon, c'est important dans un restaurant. Donc là, on va retrouver nos transats qui appartiennent d'ailleurs au café de la plage. Vous voyez, c'est ici. Hop, regardez, je vous fais un tour comme ça. Et le resto, il est là. Bon, évidemment, je vous conseille grandement de venir manger ici si vous êtes sur Piane ou dans la région. Au niveau des tarifs, honnêtement, qualité-prix, je trouve ça bien. C'est pas une petite paillote de bord de plage comme vous pourrez trouver un peu partout en Corse. C'est de la cuisine un peu plus gastronomique, un peu plus poussée, on va dire. Donc forcément, c'est un peu plus cher. Mais honnêtement, ça vaut largement le coup de manger dans un restaurant comme ça plutôt que dans ce qu'on appelle des attrapes touristes, en quelque sorte. Regardez comme c'est beau là. Hop. Là, je suis à contre-jour. Il faut que tu te remettes dans le Ouais, mais je montre un peu tout autour. Ouais, c'est pas grave. On est reparti du café de la plage. Ouais, la petite journée touche à sa fin. C'était vraiment sympa. Je suis à contre-jour par contre. Oui, je vous ai pas dit aussi, au café de la plage, il y a un côté donc restaurant assez presque gastronomique, on va dire. Mais il y a aussi un côté snacking. Vous pouvez manger des panini, des crêpes, des sandwichs, c'est ça? Ouais, des crêpes, des sandwichs, des burgers. Des burgers, etc. Et par contre là, c'est très peu coûteux. Et du coup, vous bénéficiez du même cadre, c'est-à-dire la plage magnifique, etc. Alors, qu'est-ce qu'on mange, Mister? Et oui, parce qu'on continue la journée dans mon assiette ce soir, mais à la maison. Oui, on est rentré. Eh oui, on est rentré. Du coup, pour que vous voyez un peu ce que je vais faire, bon, on va rien faire d'exceptionnel, hein. On va faire un repas qu'on aurait fait même si on filmait pas en fait. Sauf le dessert. Le dessert, je vais te faire un petit dessert que j'adore. Je vais prendre la verveine qu'on a là-bas. Ouais. Et on va faire les pêches à la verveine. Mais pas la soupe de pêche comme sur ma chaîne, les pêches à la verveine. Ouais, ça va bien ça, moi. Ouais. T'as vu la verveine comme elle a pris un peu? Tu sais, on a un arbre maintenant. Un arbre de verveine. Elles étaient toutes petites au départ, tu te souviens? Ouais. Je vais prendre deux branches comme ça. Hop. Ça comme ça sent bon. J'adore ça. Trop bon. J'adore la verveine. Après, je vais faire un sirop tout simple. Je vais mettre du sucre et de l'eau là-dedans. Je vais mettre ma verveine infusée, mais je vais vous montrer tout ça. Et voilà. Donc pour mon dessert de ce soir, alors là, je vais faire un peu à l'œil. Hein. Je n'ai pas pris de mesure ni rien, mais je vais faire un sirop classique. Donc du sucre et de l'eau. Donc j'ai mis de l'eau dans la casserole. Je mets mon sucre en poudre à l'œil à peu près. Hein. Voilà, il faut que ce soit quand même bien sucré. Hein. Comme ceci. Et si une fois que la première ébullition sera faite, le sirop est fait en fait. Et une fois que le sucre sera dissous dans l'eau, ben, je goûterai tout simplement pour voir si ça en manque ou pas. D'ailleurs, je suis très content que ma verveine elle ait pris de cette façon. Vous voyez pas bien là. Comme ça. Vous voyez, on dirait un arbre carrément. Au début, c'était genre des toutes petites pousses comme ça. Bon, ça c'est des fraisiers, mais bon, ils donnent plus maintenant, c'est plus la période. Je les garde quand même. Mais au début, voilà, ma verveine, ça ressemblait genre vraiment à ça. Et maintenant, c'est devenu ça. Donc c'est le top parce que cet hiver, on va pouvoir la faire sécher pour faire des infusions. Donc là, j'ai prélevé 3 petites branches. Et j'ai mis mon sucre et mon eau à bouillir. Et quand ça a la... comment dire, à la première ébullition, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ben, mon sirop, il sera prêt. Je vais mettre la verveine à infuser directement dedans. Et après, je vais vous montrer la suite. Vous allez voir comme ce dessert est facile à réaliser. Voilà. Et voilà. Et là, qu'est-ce que tu fais, bébé? Non, je t'ai vu, tu l'as jeté exprès. Et là. Donc voilà, ça bout, c'est prêt, tout simplement. Première ébullition, on coupe le feu. Et là, on va juste goûter si le sirop il est assez sucré. S'il n'est pas assez sucré, on remet du sucre et on reporte à ébullition, tout simplement. Alors, je vais goûter ça tout de suite. Bon, pour moi, ça manque de sucre, donc on remet du sucre. Et on reporte à ébullition. Voilà, ce coup-ci, il est assez sucré. Hop, je rajoute juste ma verveine dedans. Comme ça. Clax.
Et je vais mettre un petit couvercle par-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Eh oui, c'est à maman la caméra. Tu veux quoi, toi? Des carottes. Tu veux des carottes? Oui. Allez, je vais t'en donner une pour patienter, d'accord? Donc voilà, comme je vous ai dit, on laisse infuser maintenant à couvert tranquillement et le sirop, il va être très parfumé. Tu veux ta carotte? Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci qui? Papa. Allez, mange ta petite carotte pour patienter. On va manger, bébé? Comment ça, non? J'ai fait le repas pour Ella, je vais vous montrer. Bon, je ne me suis pas trop cassé la tête ce soir dans le sens où c'est de la ratatouille que j'ai fait hier et que j'ai mis au frigo. Tous les légumes sont du jardin, donc ça va être très bon pour sa santé. Avec un petit peu de jambon blanc, voilà, tout simplement. Et elle adore la ratatouille de papa. Tu aimes la ratatouille de papa? Non. Et voilà le repas du bébé. Ah, t'es contente de manger? Attention, c'est un petit peu chaud, tu fais attention. Bon alors, qu'est-ce qu'on mange? Eh bien regarde, j'ai tout sorti. On va faire une salade. Enfin, un genre de salade. Donc là, j'ai mis un fond de mâche dans nos assiettes. Ouais. Et on va se faire des tartines d'avocat et de saumon. J'adore. Et là-dedans, on va mettre des croûtons et tout aussi. Ouais. Là, j'ai acheté le pain comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le toaster. Ouais. Voilà, donc nos salades sont prêtes. Melissa, elle va se charger de les mettre à table. Et moi, je vais en profiter. Voilà, là, c'est bien infusé d'ailleurs. Quand on soulève le couvercle, ça sent vraiment fort la verveine. Du coup, je vais sortir ces trois petites branches, pardon. Comme ceci. Et voilà, le sirop, il est prêt. Je vais le goûter pour vous dire un peu, mais... ouais, c'est trop bon. J'adore la verveine. Elissa va se régaler, elle adore ça aussi. Et voilà, faites pas attention à ma coupe de cheveux, je sors de la douche. Et passe à table. Tu fais de la peinture? C'est plus l'heure, bébé. Et voilà, donc la salade, je vous récapitule. Donc c'est un fond de salade mâche, une tomate, des croûtons à l'ail, des pignons. Et ensuite 2 tartines de pain, c'est pain de campagne je crois, campagnard c'était marqué, avec de l'avocat, du saumon par-dessus. Et ensuite c'est juste assaisonné avec de l'huile de noisette et du vinaigre balsamique. Elissa a rajouté du citron vert bio, parce qu'elle adore. Citron sur le saumon. Donc, maintenant je passe au dessert. Donc vous voyez là j'ai acheté 4 pêches, je viens de les éplucher. Maintenant je vais les couper en quartiers. Et ensuite je vais vous montrer, je vais disposer dans une assiette. Voilà, je vais détailler les quartiers de pêche dans 2 récipients. Alors je vais mettre mon sirop, comme ceci, dans le blender. Voilà. Et maintenant je vais remplir le blender, enfin pas le remplir, mais je vais mettre des glaçons à peu près à ce niveau et je vais tout mixer. C'est bon ou pas? Tu as vu? Donc voilà, ça en fait, Pêche et Verveine, c'est une association qui marche très bien, mais vraiment très bien, ça va super bien ensemble. Et donc vous avez vu, pour faire ce dessert, il m'a fallu vraiment en temps, je dirais 5 minutes maximum pour tout faire. Tu veux goûter là le sirop de verveine? On va goûter là. C'est bon ou pas? Ça te plaît, hein? Ça pique? Ah, c'est froid.